La semaine dernière, on a parlé de la Akedat Yitzhak. Cette semaine, on va parler de la prière qu'on fait après la Akedat Yitzhak. Ribono shel Olam. On commence par Ribono shel Olam. Olam, c'est un monde. Kadosh Baruch Hu, il a pas un monde, il a des mondes. Olamim, qui beya Hashem, sous Olamim. Atid HaKadosh Baruch Hu, dans le traité Rukatzim, à la fin des Mishnayot. Atid HaKadosh Baruch Hu, l'anchil, l'école tzadik betzadik, Shai Olamot, 310 mondes. Shneemar, l'anchil, Ohavai, Yesh. Yesh, en Gematria, c'est 310. C'est une Mishnah, la Mishnah qui finit tous les Shisha de Mishnah. C'est cette Mishnah. Atid HaKadosh Baruch Hu, l'anchil, לכל צדיק וצדיק, שי עולמות, 310 עולמות שנאמר, להנחיל אוהבה יש. Donc c'est quoi Ribono shel Olam? On aurait dû dire Ribon Olamim, comme on dit des fois Ribon Olamim. Là, quand on a parlé de la Messirut Nefesh, de Avraham Avinu, on a différencié. On n'a pas dit Ribon Olamim ve Adonim Adonim. Non. Ribono shel Olam. Quelle est la différence entre Ribono shel Olam et Ribon Olamim? Ribon Olamim, c'est Kadosh Baruch Hu qui est maître de l'univers. Il y a beaucoup de monde dans l'univers. Il y a notre monde, il y a d'autres étoiles qui sont d'autres mondes, qui sont loin dans la galaxie. Il y a d'autres galaxies. Donc il y a des mondes. Mais la force de Messirut Nefesh, de quelqu'un qui donne tout pour Akadosh Baruch Hu, tout pour son créateur, elle lie toutes les forces qu'il y a dans le monde, et elle rend tout une seule chose. Après ce qu'Abraham Avinu a fait pour Akadosh Baruch Hu, plus des mondes, ça devient un seul monde. Ribono shel Olam. Ribono shel Olam. Et ça, justement, ça montre, parce qu'en fait, le monde entier, quand on voit quelque chose, on voit des forces qui sont tellement contradictoires. La journée et la nuit. La lumière, l'obscurité. Le chaud, le froid. Les plantes sont différentes l'une de l'autre. Ça montre une séparation. Mais des étincelles qui nous fait comprendre, qui nous éclaire l'esprit et qui nous montre que tout vient d'une seule racine. Tout vient d'une seule chose. Le chaud et le froid viennent du même endroit. La lumière et l'obscurité viennent d'un seul endroit. Olam, c'est tout qui vient d'une seule chose. Ça, c'est pour ça. Et ça, quand on peut comprendre ça, que quand on a une Messirut Nefesh, comme celle d'Avraham Avinu, qu'on donne tout, qu'on ne laisse rien de matérialiste en nous, donc il n'y a aucune question qui se pose. L'homme, par son caractère, pour justifier son comportement, il essaye de chercher la séparation entre les choses. Et il veut dire ça, ce n'est pas lié à Kadosh Baruch Hu. Ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on donne complètement tout pour Akadosh Baruch Hu, ça devient une seule chose. Ribono shel Olam. Et là on dit Hashem Eloheinu Elohei Avotenu. Kishem שתזכור לנו ברית אבות הבנים. שימו על הסידור, שימו לב. תודה. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. Comme que Abraham Avinu a mis son caractère, le caractère d'un père, l'amour d'un père qui flambe dans son cœur pour son fils. Il a mis tout de côté pour toi, pour faire ta volonté. Ainsi toi aussi. Ichbeshu rachamecha et ka'asecha. Rachamim, ta miséricorde, va couvrir, va mettre de côté la colère. Veigolu rachamecha midotecha. La Midat HaRachamim, la miséricorde, le pitié, va monter au-dessus
des midot, du caractère normal, qui ne devrait pas avoir midat rachamim. V'titneg imanu Hashem Elohim b'midat hachesed, de comporter avec nous avec chesed, avec rachamim. V'tikanes lanu lifni mishurat hadin. Tu rentreras avec nous, même que le din a une certaine influence, on ne sera pas influencé par le din, par la rigueur. On va expliquer chose par chose. Kemo shekavash Avraham Avinu et Rachamav. Avraham Avinu a fait contrairement à ce qu'un être humain peut faire. Pourquoi? Pourquoi un homme aime ses enfants? Pourquoi un homme aime ses enfants? Parce qu'ils sont sortis de lui. Pas rien que ça. Un homme n'aime pas ses cheveux quand ses cheveux ont été coupés, et pourtant ses cheveux sont sortis de lui. Un homme aime ce qu'il a créé, oui. Pourquoi il aime ce qu'il a créé? Parce que ce qu'il a créé laisse son tampon dans le monde. Son fils continue sa vie à lui dans le monde. Donc, quelque part, quand on aime quelque chose qui va rester, c'est-à-dire qu'on aime quelque chose qui va résister, que nous allons résister par cette dans la mémoire des gens, dans quelqu'un qui va continuer à porter notre nom. Ça, c'est le secret profond de l'amour que quelqu'un a pour son fils, a pour ses enfants, a pour sa descendance, a pour sa famille. Abraham Avinu, celui qui a tellement voulu que son chemin continue, celui qui a dévoilé à l'humanité entière le monothéisme, la émouna en Kadosh Baruch Hu. Quel est son plus grand rêve? D'avoir un enfant, de faire une nation qui va continuer son chemin. Il a pris cette vie, il était prêt de l'effacer complètement. Kavash Abraham Avinu et Rachamav. Sa miséricorde, ses pitiés étaient en fait pour continuer, pour te donner quelque chose. Il n'y a plus rien. Il s'est effacé complètement, il était prêt d'effacer sa vie, contrairement à la nature humaine, et de se coller uniquement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Kavash Avraham Avinu et Rachamav, la'asot etzonecha belevav shalem, faire ta volonté. C'est-à-dire que Abraham s'est mis dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est Chai Chai, Melech Chai Vekayam. Toute la vie, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ken, ainsi, Ichbeshu Rachamecha et Kaascha. C'est quoi Rachamim et c'est quoi Kaas? La miséricorde, on parle de la miséricorde et de la rigueur chez Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la rigueur? C'est quoi Kaas? La colère chez Akadosh Baruch Hu. Il peut y avoir une colère chez Akadosh Baruch Hu. Le Rambam déjà explique, il dit, on ne peut pas dire que Dieu est coléreux. Si tu dirais qu'il est coléreux, c'est-à-dire que tu peux changer quelque chose chez Akadosh Baruch Hu. Qu'un homme peut provoquer quelque chose par son comportement, il peut provoquer Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut être provoqué par quelqu'un. C'est-à-dire que nous, on lui écrit comment il doit se comporter. C'est pas possible. À l'image d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav explique c'est quoi la colère d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle d'une colère qui se manifeste, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le caractère du monde, le monde entier, quand il a été créé, tout a été créé dans le monde pour faire la volonté divine. Une plante, elle a un plan. Comment elle doit pousser pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créée de telle façon. La mer, les océans doivent remplir l'eau de telle façon pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les poissons doivent se comporter d'un certain comportement pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, par ses actions, doit vivre d'une certaine façon pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde même
des forces qui n'acceptent pas un changement. Quand on exploite la terre, par exemple, d'une façon qui n'est pas bonne, ça peut provoquer un volcan. Quand on chauffe la terre, on fait un grand feu, ça chauffe, et la terre n'est pas d'accord. La terre n'est pas d'accord. Puisque Akadosh Baruch Hu lui a tracé son chemin, qu'elle doit vivre, il y a le comportement qu'il doit avoir, c'est un certain comportement. Donc du moment qu'on a changé, elle se révolte contre, et c'est ça, toutes les choses terribles qu'on passe dans la nature, qu'on voit les choses. Que le monde, finalement, en fin de compte, il veut retrouver son équilibre. C'est quoi l'équilibre? Comme Akadosh Baruch Hu l'a créé pour le destin qu'Akadosh Baruch Hu l'a destiné. Du moment qu'il y a des changements, le monde bouge entièrement et il veut revenir dans l'endroit où il était avant. Ça, c'est le secret de tout ce qui se passe dans le monde. Quand un Israël ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le monde, tout ce qui se passe dans le monde, veut remettre un Israël dans l'endroit où Akadosh Baruch Hu est destiné. Et là, cette colère, ça veut nous forcer à bouger de l'endroit où qu'on est. Donc quand on prend quelqu'un, on essaie de le forcer de bouger de cet endroit, c'est une sorte de colère qui s'exprime sur nous. Ça, c'est Karas. Rachamim, c'est quoi Rachamim? Rachamim, la miséricorde, c'est d'essayer d'amener l'homme vers sa destination, vers l'endroit, son équilibre, sans le pousser. C'est plus d'effort. Par exemple, si j'ai posé quelque chose, j'ai mis un mur, et le destin de quelqu'un c'est de passer de tel endroit à l'autre endroit. Et il y a le mur, mais il doit passer, il veut s'entêter à passer. Donc s'il veut s'entêter à passer, il est obligé de casser le mur pour passer. Mais s'il veut faire un effort, il va grimper dessus pour continuer. Ça, c'est Midat Arachamim. Shigolu Rachamecha al Midotecha. Mida, c'est la mesure. La mesure du comportement que n'importe quelle chose doit se comporter. Chaque chose a sa Mida. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a un moment que le monde doit arriver, en fin de compte, à sa destination. Akadosh Baruch Hu prend Am Israël, essaye de les faire lever sur le piège, sur ce qui les empêche, sur ce qui va essayer de bousculer, et on demande à Akadosh Baruch Hu, comporte-toi de cette midat de Rachamim. Saute sur le chemin, amène-nous dans la destination. Sans passer la mesure du chemin. Ça, c'est la demande qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, que le monde ne réalise pas cette colère, n'exprime pas sa colère quand on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il nous fait passer au-dessus. Ça, c'est Midat HaRachamim. Et c'est ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit Ama'avir al midotav mohalin lo al kol pesha'a. Celui qui ne se comporte pas comme la mesure humaine d'un comportement. La mesure humaine d'un comportement, quand on regarde 7 milliards de personnes dans le monde, tu fais à ces 7 milliards quelque chose, tu les provoques d'une certaine façon, tu tires une colère. C'est normal, c'est humain. Quand quelqu'un ne réagit pas de la façon humaine, il se monte là-dessus. Il ne fait pas ce que le monde a destiné pour qu'il fasse. Et il s'arrête, Akadosh Baruch Hu dit avec toi aussi, je fais pareil, je ne me comporte pas avec toi de la façon que le monde se comporte avec ses êtres humains. Et je te fais quelque chose d'autre. Yigolu rachamecha al midotecha. On demande à Akadosh Baruch Hu, Yigolu rachamav al midotav. Grâce à ce qu'Abraham Avinu a fait, il a bouleversé le monde entier
quand il a fait ce qu'il a fait avec Akedat Yitzhak, cet enfant qui est né à l'âge de 100 ans presque. Cet enfant, qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est cet enfant qui va continuer ton chemin. Quand il a eu toutes ces promesses, Akadosh Baruch Hu lui dit, sacrifie-le, sans penser quoi que ce soit. Il s'est effacé, même dans la pensée, pas rien que dans l'acte. Et là, c'est Golou Rachamecha. On montre ça devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit, Vetikanes anu lifnim mishurat. Yichbeshu Rachamecha et kaasecha. Veigolu Rachamecha amidotecha. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par Midat Hadin. Rashi nous amène les paroles de Chachamim. C'est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé avec le nom Elohim, ce qui signifie la rigueur, Midat Hadin. Après, Beyom Bero Hashem Elohim, Eretz et Shamayim. On a ajouté Yud Ke Vav Ke, qui signifie Rachamim. Rachamim nous dit, Rashi amène cette parole. Akadosh Baruch Hu a vu que le monde ne peut pas tenir avec Midat Hadin, avec la rigueur. Ahmad Veshitef Bo Midat Rachamim. C'est-à-dire quand le monde a été créé, il a été créé d'une certaine façon que tout de suite, le monde réagissait sur n'importe quel mal que tu fais, tu ne te comportes pas d'après le plan exact, tout de suite il y a un bug, tout saute. La preuve, regardez, le déluge. Pourtant aujourd'hui, il y a des fautes beaucoup plus graves que le déluge. Ça s'est multiplié. Aujourd'hui, il y a des avérotes dans le monde beaucoup plus dures que le déluge, que l'époque du déluge. Mais à l'époque, quand le monde était encore frais, disons, était pur, était net, était clair, le monde ne pouvait pas supporter le mal. Ne pouvait pas. Directement, il réagissait. C'est comme quelqu'un qui n'a pas été vacciné. Un enfant, il prend plus vite une maladie qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau encore. Le corps est pur, propre. Il est allergique à n'importe quoi. Et tout de suite, il se colle de quelque chose et il n'a pas la force de résister contre. Avec le temps, il a goûté, il a touché encore quelque chose, encore une maladie, ça l'a vacciné quelque part. C'est pareil le monde. Ça c'est Midat Hadin. Akadosh Baruch Hu a ajouté Midat Harachim. À la fin de la création, quand le monde arrivera à son but, on n'a plus besoin de din, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la bonté, c'est la source de la miséricorde, c'est la source de la bienfaisance. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc le monde n'aura pas lieu à un din devant Akadosh Baruch Hu, quand le monde arrivera à la finale. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu, prends le point final de Midat Harachamim, amène-le au présent. Ne nous amène pas le passé que tu as créé le monde avec Midat Hadin et que ça continue avec nous. On demande la finale. Comporte-toi avec nous comme à la finale. Midat Harachamim. C'est ça. Ken yichbeshu rachamecha et kaasecha. Veigolu rachamecha al midotecha. Elle existe la miséricorde. Elle est là. Mais la façon comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est une façon de midot, de mesure. On dit non, yigolu, ce qui doit être caché pour la finale, amène-le au présent. Veigolu rachamecha midotecha. Le résultat, Betitnaeg imanu Hashem Eloheinu bemidat hachesed ou bemidat harachamim. Betitnaeg imanu. C'est quoi Betitnaeg? Qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu?
Alors on dit minhag. C'est quoi minhag? Minhag, c'est une coutume. Quelque chose qu'on a fait beaucoup. On demande à Kadosh Baruch Hu que ça ne soit pas une fois, que ce ne soit pas une seule Kriyat Yam Souf, que ce ne soit pas un seul miracle, que ce soit un chemin, que ce soit une coutume chez toi de te comporter avec nous, Bemidat Arachamim. V'titnaeg imanu, Hashem Eloheinu. Hashem Eloheinu. C'est quoi Hashem Eloheinu? Hashem, Bemidat Arachamim. Puisqu'on parle de la miséricorde, on aurait dû employer uniquement le nom de Dieu de Yud Ke Vav Ke, pas Elohim, qui signifie le din. Mais le din, déjà, on a expliqué, le din, il a un rôle très important dans la vie d'un juif. La rigueur, elle a sa place aussi. La rigueur essaye de nous donner, de nous amener à un but très élevé. Quand tu veux que ton fils arrive quelque part, que ton élève devienne quelque chose, tu lui mets toujours en haut de l'échelle où il doit arriver, tu essaies de le monter plus haut, de lui tracer son chemin le plus haut possible pour qu'il arrive au moins à la moitié. Napoléon, une fois, a dit, un soldat qui ne veut pas être général, c'est pas un soldat. Il lui manque quelque chose. Un homme qui ne peut pas arriver au plus haut, il ne pourra jamais arriver à la moitié. S'il s'en haut, le plus haut, il ne l'a pas. Ça, c'est Midat Hadin. Cette rigueur, elle nous aide. C'est le fils du roi que le roi donne des cadeaux à tout le monde autour, mais à son fils, il ne donne rien. Parce qu'il veut que ce fils ne reçoit pas de cadeaux, il veut que ce fils fait des efforts. Il veut que ce fils règne, devient roi à sa place. Akadosh Baruch Hu nous dit Va'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous allez être un peuple élu. Melech, mamlechet kohanim. Vous allez régner le monde entier. Vous allez gouverner le monde. Donc il vous faut de la caractère. Il faut que vous fassiez des efforts. Ça, c'est Midat Hadin. Il est vrai. Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous cette Midat Hadin. Mais ne nous laisse pas uniquement avec Midat Hadin. Parce que le din, en fait, il vient de Midat Rachamim quelque part. Kadosh Baruch Hu aime ces êtres humains. Il veut que le monde arrive à sa destination. Puisque le monde a été créé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, une volonté qui a été exprimée par le bien. Donc forcément que le point du din, à la base, le point de tout, quand on rentre dans la Hatzilut en elle-même, c'est une source de bonté, de chesed. Il faut trouver dans le din, dans la rigueur, ce point de chesedim. Ce point profond qui est dans la rigueur, si on arrive à approfondir, ça vient d'un seul ratson, d'une seule volonté d'Akadosh Baruch Hu, Shedech Hatov La'ativ, la source de la bonté, vous donner du bien à tout le monde. Le bien, c'est parler. Et ça, c'est chesed. Chesed, tu ne peux jamais faire chesed quand tu es seul. Tu es obligé de trouver quelqu'un pour exprimer ton chesed. Pourtant, digne, je peux rester digne tant que la personne ne m'a pas approché. Il ne sait pas que je suis digne, mais je suis digne. Quand il a été mordu, il a compris que c'est digne. Quand il a été frappé, il a compris que c'est digne. Mais le digne était là. Mais le chesed, tu ne peux jamais dire chesed s'il n'a pas fait quelque chose avant, s'il ne s'est pas élargi. Ça, c'est la midah d'Abraham Avinu. Midat ha-chesed. Abraham Avinu a dirigé Akadosh Baruch Hu à se comporter avec ses enfants par le chesed. Pourquoi? Parce que son caractère à lui était chesed. Akedat Yitzhak, ce qu'il a sacrifié son fils, était chesed. S'effacer complètement à Akadosh Baruch Hu à un point de donner même sa vie. Il nous a mis ça dans le monde entier et il a fait qu'Akadosh Baruch Hu a changé de coutume avec nous, avec Am Yisraël. Chesed. Même quand Akadosh Baruch Hu a détruit Beth Amikdash,
c'était Chesed. Pourquoi? Il a détruit les pierres. Il a détruit le bois. Et il a sauvé ses enfants. Am Israël est sorti en diaspora parce qu'il a perdu justement, il a perdu le droit d'existence en Eretz Israël. Et la mida qu'on aurait dû avoir, c'est qu'on ne peut plus vivre, qu'on ne peut plus résister. On ne peut plus résister. On ne peut plus résister. On n'aurait pas pu résister en Eretz Israël, dans la Galoute. Si on reste, Eretz Israël même nous tue. Avec autant de fautes, la terre ne peut pas accepter autant de fautes sur la terre d'Israël. Cette terre qui a vomi, qui a jeté les Canaaniens, qui a jeté les Philistins, qui a jeté tous les idolâtres qui ont fait autant de mal à cette terre, Eretz Israël, quand Akadosh Baruch Hu l'a créé, il a créé avec une mesure de Kedusha que cette terre ne peut pas supporter des avérotes qui sont faites sur cette terre. Donc, quand un Israël était là, automatiquement, la terre aurait dû réagir de la même façon qu'elle a réagi avec les goïms qui étaient là. Mais les goïms qui étaient là sont morts tous, ont été exterminés. Quand les Meraglim sont venus en Eretz Israël, ils ont vu tous en train de mourir. Ils ont dit, Eretz Ochelet Yoshvea, cette terre, elle mange ses habitants. Eretz Ochelet Yoshvea, il y avait des gens énormes, comme Og Melech HaBashan. Ils ont vu, ils ont dit, les Meraglim, quand ils ont parlé, ils ont dit, nous devant eux, on était comme des nains. Kachagavim, comme des sauterelles, pardon. Et cette terre n'a pas pu les supporter, les a exterminés complètement. Et Am Israël, avec toutes ses fautes, quand ils sont restés ici, Akadosh Baruch Hu a fait l'ifni mishurat adin. Il n'a pas laissé la terre les exterminer et faire comme le rôle qu'elle doit avoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Am Israël, et hop, il les a fait bouger d'ici, il les a fait sortir en galoute pour qu'ils vivent. Ça c'est chesed. Même dans le mal, il y a le chesed. Ça c'est midat al-rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi dans n'importe quoi. Akadosh Baruch Hu prend quelqu'un, il ne le juge pas d'après ce qui aurait dû se passer directement. Rabbi Moshe Cordoviro explique, il dit, quand on faute, on fait une avera. On l'a fait avec des membres du corps. Il dit, tu t'imagines que tu prends les membres du corps et tu frappes avec Akadosh Baruch Hu? Tu prends la main de quelqu'un, donne-lui un coup avec sa main. Il ne peut pas supporter. Impossible. Impossible. Akadosh Baruch Hu aurait dû dire à l'homme, tu veux fauter, faute avec ta main, pas avec la mienne. Pas avec la force que moi je te donne. Et l'homme aurait dû être paralysé directement. Mais ça fait partie de Midat HaChesed d'Akadosh Baruch Hu. Il fait passer le corps, réagit même contre son créateur. Il n'aurait pas dû réagir de cette façon-là. Puisque Akadosh Baruch Hu a créé le corps de l'homme, fais des mitzvot, il lui dit. Fais que des bonnes choses. La Neshama, il aurait dû le punir directement. Mais ça, c'est les rachamim d'Akadosh Baruch Hu, Chesed qui le laisse. On va voir est-ce qu'il va faire tchouva. Midat al-rachamim. Il y a des fois que l'homme dépasse une mesure, fait tellement de mal, que déjà la Neshama ne peut plus supporter, et il meurt. Ça c'est le Inyan du Karet. Ça c'est le Inyan Hariri. Toutes les xéros. Le corps ne peut pas supporter. Ce n'est pas une punition. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec certaines conditions. Tu ne les réalises pas, il n'y a plus rien à faire. Nous on demande à Akadosh Baruch Hu, Yigol ou rachamecha al midotecha, ne te comporte pas avec nous comme te comporte. Petite neg imanu, que ce soit un minhag, pas une seule fois. Minhag, une coutume. Le din est là. Ne rentre pas avec nous au din. L'ifnim. C'est quoi l'ifnim? Mishurat hadin. C'est pas me'al, c'est l'ifnim mishurat hadin. L'ifnim, c'est à l'intérieur.
L'intérieur du din, quand tu comprends l'intérieur du din, c'est Rachamim là-bas. Nous, on ne veut pas passer par le din externe. On veut la pnimiout du din, Rachamim qu'il y a dans le din. Ça, c'est Mifnim, Mishurat Hadin. Laisse-nous arriver au milieu, à la finale, sans passer, comme on a expliqué, on a dit que Kadosh Baruch Hu a créé le monde en din. La finale, on n'a plus besoin du din, donc c'est Midat Rachamim. Le présent, c'est la majorité din, et il y a un peu de Rachamim. Nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, amène-nous la finale au présent. Amène-nous Midat Rachamim, la miséricorde, au présent. Et qu'on ne soit pas atteint par la rigueur. ובטובך גדול ישוב חרון אפך מעמך ומעירך ומארצך ומנחלתך. Haron Af, cette colère. C'est quoi cette colère? Haron Af, d'ailleurs c'est intéressant. Pourquoi quand on exprime une colère, on parle du nez de la personne? Haron, ça vient du sens chaleur, la chaleur qui vient par la colère. Atzmotai Nihar, qui est un nom Niharon Af. Haron Af, les Mefarshim expliquent que quand quelqu'un est coléreux, comment tu remarques qu'il est en colère? Tu regardes son nez. La colère s'exprime dans le nez de l'homme. Haron Af. Le nez fait sortir la chaleur qu'il y a aussi dans la tête. Haron Af, c'est déjà une colère qui a été exprimée quelque part. Une colère très forte, que normalement ne peut pas amener de la bonté. Il n'y a pas quelque chose de bien qui peut sortir de cette colère-là, de ce niveau. C'est plus une colère uniquement dans le cœur. C'est une colère qui s'est exprimée quelque part, qu'elle a eu déjà son dessin, elle a eu son image. Chas v'shalom, quand Israël a fauté, il y a quelques niveaux. On a expliqué la colère, c'est pas Kadosh Baruch Hu, mais c'est le comportement du monde qui ne peut pas digérer le mauvais comportement quand c'est comporté devant Kadosh Baruch Hu. Haron Af, c'est déjà ça existe, et c'est la punition qui doit sortir directement. ובטובך הגדול ישוב Haron Apach. Cette colère sera annulée. Regardez la force quand on fait une Messirut Nefesh. Quand on fait une bonne action, comment on peut changer le monde entier. C'est plus, tu vas nous faire passer à côté, tu vas nous faire passer dessus. En fin de compte, puisqu'il n'y a plus à Israël la raison de la colère, puisqu'il nous a fait passer là, il nous a fait Igolu Rachamecha Amidotecha, donc il n'y a plus sur qui être en colère. À quel moment il nous fait sortir, il nous fait passer à côté, la colère elle est là, mais elle n'a plus sur qui être en colère. Et c'est ce qu'il dit. Betuvcha gadol yashuv Haron Apach. Il n'y aura plus de colère. Donc ça vient d'abord Me'amach. Am Israël d'abord a été protégé. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu nous a mis de l'autre côté. Et on a gardé sur Am. Pourquoi Am? Une colère ne peut pas s'exprimer sur un public d'une certaine façon dure. Toujours moins. Toujours quand on est en public, on souffre moins. Quand on est seul, on peut souffrir plus. Toujours. Une xéra, quand elle vient sur un public, elle est beaucoup plus facile qu'une xéra qui tombe sur un singulier. Alors tout d'abord, Me'amach. Ensuite, Me'irach. Irach. Akadosh Baruch Hu, cette ville qu'il a fait, c'est une ville spéciale. Yerushalayim. Yoré Shalem. Elle veut une shlemut. Elle ne peut pas accepter quelque chose qui n'est pas complet. C'est le symbole de la Kedusha. Asara kabin shel yofi yardu la'olam. Tish'a natla Yerushalayim. Elle a pris 90% de la beauté mondiale.
90% de la sagesse mondiale. C'est-à-dire que Yerushalayim, c'est la plus complète de tous. Donc à Yerushalayim, c'est encore plus difficile d'accepter quelque chose qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ou Betuvcha, Yeshuv Haon à part, mais à Amar, bon. Mais Meirach, c'est avant tout. Ça doit diminuer pour pouvoir qu'on puisse rester là-bas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait un chesed. Lo Yashan Adam Birushalayim, Vechet Beyado. Les korbanot font pardonner toutes les fautes des juifs qui habitent à Yerushalayim. Aam Ayoshev Banesu Avon, il n'a pas de faute. Pourquoi? À quel point on fait un chesed. S'il ne pardonne pas, l'homme ne pourra pas rester à Yerushalayim. Ne pourra pas vivre là-bas. C'est l'endroit de Kadosh Baruch Hu, comment tu peux laisser? Si tu ne pardonnes pas, il ne peut pas rester là. Tu ne peux pas exister dans cet endroit. L'endroit ne te permettra pas de rester. Après Me'artzach, Eretz Israël, quand le roi Sancheriv va amener des Samaritains en Israël, avant la destruction du temple, les lions venaient les dévorer. Les Koutim, les Shomronim, ils sont venus chez Sancheriv. Il a pris les Shevatim, les 10 Shevatim, il les a amenés dans les montagnes, on ne sait pas où, en Afghanistan, n'importe où, on trouve aujourd'hui des traces. Et il y a place d'autres peuples qui vivaient là. Ils sont venus chez le roi, ils ont dit, tu nous amènes dans un pays qui nous dévore. Il a demandé, il a dit, mais les Juifs qui habitaient là n'étaient pas malades. D'une certaine façon, non. Il arrive la diaspora, mais ils n'ont pas souffert. Ils ont dit, non, nous c'est quelque chose d'autre. Pour nous faire vivre, il nous a fait sortir d'ici. Mais cette terre n'accepte pas. Donc ils se sont convertis. Ils faisaient de la Avodah et des mitzvot. C'est pour ça qu'on les a éloignés. Écoutez. Mais Eretz Israël, elle ne peut pas supporter. Elle n'est pas capable de supporter. Même un juif qui habite en Eretz Israël, s'il ne réalise pas la Torah et le mitzvot à 100%, si lui il va rester, et son fils va continuer dans son chemin, son fils ne pourra plus rester là. Et si son fils va essayer de tirer, il va rester, le petit-fils va se sauver d'ici. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas rester en Eretz Israël quelques générations, peut-être beaucoup laisse. Mais la terre, elle ne te laisse plus. Elle ne te laisse pas vivre ici en Eretz Israël si tu ne fais pas des mitzvot. Elle ne te laisse pas. Tu trouves des difficultés, des choses. Finalement, on s'en va. Regardez ceux qui quittent Israël normalement, sans donner des exemples. Dans les années 70. Qui est descendu d'Israël? Ceux qui étaient le plus loin de la Torah sont descendus. Ceux qui sont venus en Eretz Israël, ceux qui sont venus dans la misère, ceux qui avaient des idéaux, des idées de la Torah les a acceptés ici. Là, on voit, bon, Hachem, Eretz Israël donne ses forces, celui qui réalise la Torah il n'y a pas de. C'est pas. Si on est en train d'essayer de décorer la réalité, on est menteur. On le dit dans Kriyat Shema tous les jours. Hishameru lachem benifte leochem, vesartem v'charab Hashem bachem, v'adam et hashamayim, v'lo yeh matar, v'adama lo titen et tivulav, v'atem mehera, me'al haaretz tova asher Hashem bachem. On le dit tous les jours dans Kriyat Shema, on ne peut pas mentir. On ne peut pas rester. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Yeshuv Havanapar, ou Minachalatach. Nachalatach, c'est quoi Nachalatach? C'est pas Nachalat Avotenu, Nachalatenu. Nachalat, c'est un héritage. C'est pas notre héritage à nous. C'est vrai qu'on est descendants d'Abraham. Alors, Eretz Israël, on a reçu un héritage d'Abraham Avinu. Mais c'est l'héritage de qui? C'est pas l'héritage d'un père qui est mort, qui n'est plus là. C'est l'héritage d'Akadosh Baruch Hu. Quand il voit que tu te comportes mal dans son terrain, tu dis sors. C'est pas ton père ou ton grand-père qui n'existe plus ici et tu fais dans le champ ce que tu veux, il ne peut pas se lever. Nachalatar, c'est ton terrain. Et donc, je ne peux pas accepter autre chose. Mais avec tout ça,
On demande à Kadosh Baruch Hu, enlève ta colère. Le Kayem Lan, Hashem Elohenu, et Adavar Shivtachtanu, Betoratach. Allez des Moshe Avdarka. Kadosh Baruch Hu nous a fait une promesse. Vezacharti et Beriti Yaakov. Je me rappellerai de l'alliance que j'ai faite avec Yaakov. Ve'av et Beriti Yitzhak. L'alliance que j'ai faite avec Yitzhak. Ve'av et Beriti Abraham et Skor. Je me rappellerai de cette alliance que j'ai faite avec Abraham. Ben Abekari. Le Korban. Ve'ha'aretz et Skor. À quel moment on a besoin de se rappeler aussi de la terre? C'est-à-dire se rappeler que cette terre ne veut pas de quelqu'un qui faute et essayer de lui donner l'ordre de les accepter. Si, accepte-les. Quand même. Là, c'est ce qu'on. Pourquoi? Parce qu'en Israël, nous, on peut être protégés. Là ou là, on a vécu 2000 ans en galoute. Ces 2000 ans en galoute, on a tenu parce qu'on se rappelait de cette terre qui nous a jetés, qui n'était pas d'accord. En se rappelant qu'on a été jeté par cette terre, parce qu'on n'était pas valable pour rester sur cette terre, quand tu te rappelles, tu te lis à cette terre. Donc, tu ne peux pas effacer le lien. Et ça nous a donné ce mérite qu'aujourd'hui on est retourné dans cette terre. Le lien ne s'est jamais coupé. Du fait qu'on s'est rappelé qu'on avait été enlevé de cette terre. Et chaque fois on se rappelait. C'est ce qui nous a ramené dans cette terre. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם. כי אני השם אלוהיכם. ונאמר, וזכרתי להם ברית ראשונים. Rien que j'imagine mon arrière-grand-père lire cette prière le matin. Il vivait au Maroc. Et il dit oui. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous aime, je vais vous ramener dans votre terre. Il le disait tous les matins. Tous les matins, il disait cette fille-là extraordinaire. Et il disait, quand il a dû avoir 70 ans, 80 ans, il devait se poser la question quand même. Je lis cette prière à 80 ans. Je ne suis pas là. Je ne suis pas en Eretz Israël. Mais ces paroles de ces prophètes ont été réalisées aujourd'hui. Ces paroles extraordinaires de ces prophètes. Vishav Hashem Elohecha et Shevutecha. Akadosh Baruch Hu va te ramener ici. Verichamcha. Tu viendras ici en Israël, même si tu n'es pas valable pour cette terre. Avec Rahamim, miséricorde, la terre t'acceptera même si tu n'es pas valable. Pourquoi? Parce que tu viens après, si ce ne serait pas toi, ton fils, ton petit-fils. Ça, c'est le chemin du Rav Kook qui amène sur le pasuk Vatavo, Vatetamru et Tartsi. Il y a un Rashi extraordinaire. Il y a une Chazal qui est dans le Yalkut, Shimoni, qui dit Vatavo, Vatetamru et Tartsi. Vous êtes venus profaner ma terre. Mais venez même si ça a été profané. Parce que vos enfants feront une teshuva, ils ne laisseront plus profaner ma terre. Venez malgré tout. On a besoin de rachamim pour revenir en Israël. Parce que du moment que tu as été jeté de ce pays, tu ne peux plus rentrer si tu n'as pas les critères pour rentrer. Mais Akadosh Baruch Hu a fait midat rachamim, rentre. On a besoin de rachamim pour venir. Verichamcha, veshav vekibetzcha mikol ha'amim, asher efitzecha Hashem Elohecha shama. Les endroits les plus loin de la terre. Le Rav Amar chaque fois me dit que le fait que les Juifs d'Éthiopie sont montés en Eretz Israël, ça nous montre que la Géoula vraiment est à la porte. Parce que la Géoula, elle est là, que Akadosh Baruch Hu va amener les gens les plus éloignés. Les Juifs du Yémen avaient la Torah Shebirta, la Torah écrite, la Torah orale, les Juifs de Russie aussi, les autres.
Mais les juifs d'Éthiopie, c'est des juifs, on sait que c'est des juifs. Mais ils ont été tellement loin. Même la Torah écrite, elle a été déformée chez eux. Que ceux-là reviennent finalement en fin de compte, retrouvent leurs traces en Eretz Israël. Ça c'est Rachamim Glouim d'Akadosh Baruch Hu. Elle t'aura fait ça. Ça c'est la Béchar. Yen Dachra Biktseh Hashamayim. Que tu sois éloigné au bout du ciel. Misham, il te prendra, hop, il te tire de là-bas. Ou Misham, il t'amènera dans cette terre. Virishta, Ve'etevra, quelle promesse extraordinaire. On s'imagine quel mérite on a eu. Ça s'est réalisé cette parole chez qui? Chez nous. Pas chez nos parents, pas chez nos grands-parents qui étaient des tzadikim tous. Chez nous, qu'on a besoin, nous, Midat HaRachamim pour rester ici. On a besoin de Midat HaRachamim pour venir ici. On ne convenait pas à cette terre. Puisque nos patriarches ont été éloignés de cette terre pour des fautes, peut-être nous avons bien plus. Sinatrinam, est-ce que ça nous manque, Sinatrinam? Ça nous manque d'autres choses? Non. Ils sont en est venus parce que pourquoi? Parce que dans notre génération, quand on s'est éloigné tellement d'Akadosh Baruch Hu, nous, on ne peut pas mentir, mais on est la génération dans Israël. Les dernières 100 ans, c'est la génération qui, en Israël, s'est éloignée le plus d'Akadosh Baruch Hu. Si tu regardes le nombre de religieux, de non-religieux qui se sont éloignés du judaïsme, ces dernières 100 ans, 150 ans, on s'est éloigné le plus d'Akadosh Baruch Hu, de Vadaï. Il y a 200 ans, le monde juif, il y avait plus juif ou non juif. Un juif qui n'était pas religieux, c'est pas qu'il n'était pas religieux, ça n'existait pas un juif pas religieux. Ça veut dire qu'il se convertissait à l'islam, au christianisme. Il n'y avait plus son cadre dans la communauté juive. Après, on a des juifs religieux, pas religieux, plus ou moins, etc. Cette génération-là, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est là que je vais vous montrer, que je vais vous ramener en Eretz Israël par Rachamim, pour réaliser ma parole. Que vous n'avez pas mérité cette terre, mais par Midat HaRachamim, pour montrer comment je peux diriger le monde. Par Midat HaRachamim, c'est la finale, je vous ramènerai en Eretz Israël. Et ça, on a eu, nous, ce mérite de notre génération. On est là par Rachamim. Ber Rachamim, Akabtser, Amen, Keneni Ratzon.